Il faut être capable de bien défendre et de ne pas encaisser de but. Il faut être capable aussi de marquer des buts. Donc marquer des buts sur un terrain où le ballon roule pas correctement, où c'est plus facile de se blesser que de courir normalement. C'est un autre football qu'il faut jouer. Le jour où on arrive dans les phases finales, ça c'est autre chose. On a déjà 2 semaines, des fois 2 semaines pour se préparer. Et là, on peut mettre en place plus un football qui est en accord un petit peu avec mes principes et entre guillemets notre philosophie. Alors, je vais rester sur cette question, mais j'espère tourner la page très rapidement. Djemal Belmadi, des fois, vous montez au créneau. C'est pour protéger votre groupe. Vous êtes, depuis votre prise de fonction, vous êtes monté 2 fois au créneau. La première fois, c'était au retour de la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième fois, et je vous avais déjà posé la question et j'étais revenu à la charge parce que il fallait expliquer et mettre les points sur les i concernant justement les convocations en équipe nationale concernant les joueurs algériens résidant à l'étranger. C'est pour protéger le groupe que vous le faites? De toute manière, à chaque fois que j'interviens, au niveau de la presse, je veux pas intervenir partout et nulle part. C'est pas dans mon caractère ou ma personnalité, mais à chaque fois que j'interviens, il y a toujours une question que je me pose, c'est pourquoi je vais communiquer. Et il faut que j'ai des réponses qui tiennent la route et qui soient logiques. Donc comme tu l'as dit, quand je monte au créneau, c'est qu'évidemment, c'est toujours dans la protection de ce groupe-là, parce que l'hostilité des fois elle est tellement virulente et nos concitoyens peut-être à force justement de tapage régulier quotidien quasiment de malfaisants, si je peux m'exprimer ainsi, ou des gens qui ont d'autres projets que des projets personnels et à qui ça fait du bien ou ça va dans leur intérêt d'être contre, même quand ça n'a pas de sens. Je suis obligé d'intervenir parce que nous on joue pour nos supporters, nos supporters et nous-mêmes et notre peuple, nous sommes qu'un. Et il faudrait pas qu'il y ait des pseudo connaisseurs du football qui n'ont jamais mis la main à la pâte, à savoir qu'ils sont jamais rentrés, à part avoir une carrière que eux-mêmes tous les jours nous rappellent que c'était une carrière brillante, mais que peut-être pas si brillante qu'ils ne le disent. Et que ces gens-là n'ont pas cet impact sur cette population et induisent en erreur à un certain moment le peuple. Donc là, à ce moment-là, j'interviens, mais je le ferai pas tout le temps, parce que c'est tellement minable et tout ça, qu'on n'a pas envie. On a envie de progresser, on a envie d'évoluer, on veut être positif, on crée de l'enthousiasme. Et il y a des gens qui, même quand tout est positif, eux ils y voient du mal. C'est un rapport sûrement avec leur vie personnelle ou leur personnalité, tout simplement. Des gens nocifs qui peuvent on fait en sorte qu'ils ne heurtent pas l'équipe et qui ne heurtent pas la tranquillité qu'on essaie d'avoir. Djemal Belmadi, je rappelle, vous êtes né en France, vous avez choisi à l'époque où vous étiez joueur formé au Paris Saint-Germain, vous avez choisi à l'époque où vous étiez joueur de l'équipe d'Algérie, je me rappelle de votre premier match encore, cette double culture avec les résultats aujourd'hui de l'Algérie, est-ce qu'elle vous aide à convaincre, je dis bien à convaincre, à présenter, à avoir plus de facilité encore à présenter le projet Algérie à l'environnement familial et aux joueurs que vous ciblez? Alors, Mama, cette question avait été posée un peu plus ou moins de la même manière à RMC et ils disent, ils m'ont posé avec le même terme qui est convaincre. Et je leur ai expliqué, je suis revenu là-dessus en leur disant, je n'ai pas à convaincre finalement pour ce qui est des joueurs de ces binationaux. Mais bon, moi je vois des binationaux, oui, mais c'est des Algériens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont Algériens. Ils sont aussi. Djemal Belmadi, si vous permettez, quand je dis convaincre par rapport au projet sportif, je dis bien
qu'on s'explique. Ouais, moi, je préfère le terme proposer, expliquer. Très bien. Voilà, c'est plus approprié, je pense. Je viens et j'explique, et comme on a pu le voir, comme on a pu le faire, voilà, parlons d'un joueur à qui les choses sont passées, c'est terminé avec lui, on n'en reparle plus, mais juste pour donner un titre d'exemple, un joueur comme Moussa Mawar. Donc j'ai expliqué, j'ai proposé, j'ai donné les détails, il y a eu des questions de poser, on explique bien les choses, que ce soit l'environnement du football national, parce que des fois il y a une méconnaissance. Donc il pose des questions, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est tout à fait compréhensible. On explique les choses, on explique le projet de jeu, on explique ce qu'on attend d'eux. Donc tout ça c'est très clair et c'est à la limite même facile. Et j'ai pas de souci là-dessus. Après, le souci c'est est-ce qu'ils sont attentifs à ça? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ça? Est-ce que ça leur parle? Ça c'est un rapport c'est un rapport à plein de choses. C'est un rapport à leur éducation. Est-ce qu'ils sont on n'est pas tous pareils. C'est un rapport avec leur éducation, leur plan de carrière. Ils estiment que non, l'équipe de France, ou bien pour l'instant, qu'un jour, quand les choses seront passées, peut-être quand ils penseront qu'ils n'ont plus d'espoir pour rejoindre l'équipe de France, peut-être qu'à ce moment-là, ils voudront rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Avec le sélectionneur qui sera là, les dirigeants qui seront là, ce sera eux de voir avec eux. Mais en tous les cas, les choses sont bien expliquées, les choses sont carrées. Je cache à chaque fois les joueurs. Pourquoi j'ai caché beaucoup Seb? Parce que justement, j'ai protégé dans le sens où je veux pas qu'il y ait de mauvaise pression. Je veux pas j'aime pas après les termes qui sont utilisés quand ça choisit quelque chose. On n'est pas d'accord. C'est une chose, il y a pas de problème. Après, moi, je veux pas tomber dans la méchanceté, dans l'insulte, quoi. Allah essaie d'aller et ils font leur bonhomme de chemin. Et après, c'est pour ça que je dis projet sportif. C'est pour ça que j'ai employé. Voilà, projet, tout à fait. Le projet sportif qui est expliqué, qui est très clair. Donc il y a d'autres joueurs là sur lesquels et cela, ça concerne que les joueurs. Ce projet-là, il concerne que les joueurs qui sont déjà en équipe de France. Je veux dire, les autres joueurs qui sont pas en équipe de France et sur lesquels on est intéressé et qu'on suit des nouveaux visages qu'on suit, mais qu'on attend qu'ils aient vraiment le niveau. Pour nous rejoindre, qu'on suit assidûment, match après match. Il y a des joueurs sur lesquels on a une douzaine de matchs déjà qu'on a déjà visualisé. Donc on suit un truc. On veut pas les amener en équipe nationale pour les amener en équipe nationale comme ça. C'est parce qu'on estime qu'ils ont le niveau. Cela, il y aura pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, puisqu'ils ils jouent pas dans une autre équipe nationale. Donc on envoie une convocation, ils viennent. Mais pour ceux qui sont déjà en sélection, j'ai déjà expliqué, mais je leur explique, c'est pas grave. Ceux qui sont déjà en sélection d'équipe de France, par exemple, parce que la plupart c'est des sélections d'équipe de France, ceux-là, on leur explique, on leur présente le projet sportif, on leur dit ce qui les attend. Ils sont attentifs. Ils arrivent à se voir porter les couleurs de ce pays-là. Ils acceptent. Il y a une démarche administrative, on l'a déjà expliqué. Ils acceptent pas, ou bien ils te disent non, j'ai besoin d'attendre. Voilà, dans ces cas-là, les choses sont réglées. Alors, Djamel Belmadi, on arrive à la fin de cette interview. Pour vous et vos collègues africains qui seront, des sélections africaines, pardon, pour être précis, qui seront à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous ne risquez pas justement d'avoir cette difficulté avec vos joueurs, puisque vous êtes sur une année de Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Est-ce que ça ne risque pas déjà les joueurs qu'il y ait plus de retenue chez les joueurs lors des matchs dans le tournoi africain, peur de blessures, peur tous les inconvénients ou sur ce type de tournoi avant une Coupe du Monde? Le plus gros inconvénient à la limite, c'est pas ça, parce que la compétition d'une CAN, c'est tellement fort, c'est tellement je veux dire, c'est tellement valorisant que quand on y est, on oublie tout ça, on n'est plus dans des calculs, j'ai la Coupe du Monde dans 4 mois, faut pas que je me blesse, donc je suis dans la retenue. Je pense pas que ça puisse intervenir, ça, un peu dans leur état d'esprit, parce que quand on est dans cette compétition, surtout nous avec le récent résultat qu'on a pu avoir, on sait l'impact que ça peut avoir sur le peuple.
on peut pas avoir ce genre de réflexion-là. Par contre, il y a eu autre chose qui peut être problématique, c'est la période à laquelle elle se joue. Donc cette période à laquelle elle se joue, je sais que les joueurs sont déjà dans un état d'esprit où ils sont dépités, pour parler clairement. Ils se disent que janvier, février, ils sont en plein championnat. Et ceux qui sont est-ce que les clubs vont les libérer? Bon, il y a l'obligation FIFA, mais également ils se mettent en porte-à-faux avec leur club. Tout à fait. C'est ça la grosse problématique. Moi, ils viennent tous me voir, ils me disent tous, et je sais que c'est le problème pour tout le monde. Coach, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai été à Yaoundé il y a un an de ça pour cela, pour les écouter, pour expliquer ce que je vous dis. Je l'ai dit à tous les dirigeants, le président de la CAF, je l'ai dit clairement devant tout le monde dans une réunion de travail. On m'a donné l'opportunité de m'exprimer. J'ai dit que ça peut être problématique pour tous les joueurs. Et n'oublions pas que ce genre de compétition a de valeur parce qu'il y a ces joueurs-là. Si aujourd'hui tu fais une Coupe d'Afrique sans Mahrez, sans Sané, sans Mané, sans Salah, sans Aubameyang, c'est plus la même compétition en termes de prestige et tout ça. Donc ça, il faut y penser. Faut pas se voir comme ça, nous et ne pas avoir une vision large et de comprendre que c'est les joueurs qui sont les acteurs principaux des événements, notamment comme cela, comme une compétition comme celle-là. Mais voilà, il y a d'autres choses qui sont mises sur la table. Ils ont donné ça au Cameroun, malgré il y a un problème d'intempéries, de pluviométrie incroyable au mois de juin, au mois de juillet. Ils ont décidé de faire comme ça. C'est vrai que c'est pénalisant pour les joueurs. Ça, c'est sûr que c'est pénalisant pour les joueurs. Ils vont arriver, c'est sûr, à reculons, et je sais qu'ils sont pas, il n'y en a aucun qui peut être d'accord ou pleinement d'accord ou avec cette période, jouer cette compétition, cette période. Je me souviens que le problème se posait même lors des précédentes Coupes d'Afrique quand elle jouait au mois de février, et il y a un tas d'épisodes d'avions spécial mis par exemple à l'époque Didier Drogba pour le prendre, il joue un match avec son club, il revient, ça pose d'énormes problèmes. Alors on arrive à la fin, je le disais, il y aura plus de matchs de l'équipe nationale jusqu'au mois de mars prochain, et on aura retenu, et je terminerai par cette question, sur les derniers matchs, par exemple, l'arrivée d'un joueur comme Hlaïmia, on voit que le groupe, quand il y a des absences, il y a des nouveaux joueurs qui s'intègrent et l'intégration se passe très très bien et vous arrivez comme ça à changer ou à intégrer de nouveaux joueurs à dose homéopathique. Donc c'est un groupe qui est également appelé à s'ouvrir. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ces différentes sorties à Reda. Il a vraiment répondu présent dans un contexte pas évident. J'attends aussi d'un Jamel qui joue plus, qui puisse avoir du temps de jeu. Je vous ai dit, avant d'arriver chez nous, il avait 25 minutes en 8 mois. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Donc j'attends de lui qu'il ait un peu plus de temps de jeu. J'attends qu'Inch'Allah, Youssef Attal reprend sa marche en avant et qu'il joue régulièrement avec son club. Il y a Hichem, qui a joué un peu dernièrement, mais il joue un poste qui est tellement loin de son potentiel et de sa réelle formation. Donc j'espère qu'il retrouvera, qu'il jouera déjà, qu'il aura du temps de jeu et qu'il jouera à son poste. Après, il y a des joueurs aussi que l'on suit, 3-4 joueurs, 4-5 joueurs que l'on suit. Certains sont en équipe de France et on est dans l'explication du projet de sportif comme on a pu dire. D'autres sont dans leur championnat et qui jouent régulièrement. On voit leur évolution et quand on sentira qu'ils ont la place pour pouvoir retrouver ce groupe compétitif, peut-être qu'ils viendront. Après, on a des joueurs aussi qui sont déjà là, sur lesquels il faut leur donner du temps de jeu aussi pour qu'ils puissent grandir. Et très important aussi, c'est des Mehdi Zerkan qui a un fort potentiel. Je sais qu'avec le temps, ça sera un joueur, une valeur ajoutée pour l'équipe nationale. Il y a du Saïd Benrahma, que j'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu en club et qu'il va arriver en forme. On n'oublie pas, on en a parlé tout à l'heure au début, à Youssef Bledi, on espère aussi qu'il puisse jouer le plus possible et qu'il puisse être, s'il mérite d'être là au mois de mars, il le sera. Donc ça fait beaucoup de j'en oublie sûrement, mais ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de choses intéressantes qui vont permettre que le groupe soit encore plus compétitif et plus solide.
Même si c'est trop tôt, c'est au mois de mars. On est qualifié 2 matchs avant la fin des éliminatoires. Ça va vous amener, Jamel Belmadi, à donner plus de temps de jeu à d'autres joueurs? Ouais, l'idée c'est ça. L'idée c'est de donner. Alors il y a une réflexion à double. Où il y a 2 réflexions, on va dire. Il y a l'idée de déjà prévoir, puisqu'on a tellement pas de date, qu'il faut déjà prévoir ces matchs du mois de juin où on aura un match contre le Djibouti ou Niger à domicile et ce match à l'extérieur contre le Burkina. Donc on aura déjà 2 matchs au mois de juin. Donc l'idée c'est de préparer ces 2 matchs-là. Plutôt que de seulement donner du temps de jeu à des joueurs, il faut déjà préparer ces 2 matchs-là. Et notamment ce déplacement au Burkina. Donc ce mois de mars aura et en même temps il y a aussi l'idée de donner du temps de jeu. Donc on a 2 matchs au mois de mars. Il y en aura un, et notamment ce match à l'extérieur, qui pour moi sera de nouveau une opportunité de se mettre dans les conditions du déplacement qu'on va avoir au Burkina Faso au mois de juin. Donc il y en aura un match qui aura où on sera dans cette idée-là de faire jouer plus ou moins cette équipe qui a donné ses résultats et qui est performante dans l'idée du mois de juin au Burkina. Et à celui à domicile, celui-là, on est plus sur l'idée de donner du temps de jeu, tout en ayant à des joueurs qui en ont moins, tout en ayant toujours une équipe compétitive et avec toujours l'idée de continuer à progresser et gagner. Vous l'avez dit au tout début de cette interview, vous avez les pieds sur terre et bien sur terre et la tête sur les épaules. Pour beaucoup pensent que la première partie des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce n'est qu'une formalité et que l'Algérie passera assez facilement pour aller disputer un match barrage. Et d'autant plus qu'on est sur cette fin d'année 2020. Qu'est-ce que vous dites, Jamel Belmadi? Non, je dis qu'il faut être. Nous, on n'a vraiment aucun souci. Les résultats le prouvent depuis la CAN. Nous, on n'a aucun souci sur l'idée qu'il faut de suite, et ça a été les premiers mots tout de suite après ce sacre de la Coupe d'Afrique, la progression, le travail, la remise en question, l'état d'esprit. Ça, jamais on lâchera ça, et je serai le garant de ça. Et donc. Mais ça n'empêche qu'on peut parler d'ambition. Tout ça, on peut parler d'ambition. Tout à fait. Notre ambition, c'est de se qualifier, c'est d'aller en Coupe du Monde. L'ambition, elle est claire. Si on le fait, si on n'y arrive pas, c'est un échec. Donc ça, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai que tout le monde, puisque tout le monde doit le comprendre, tout le monde doit être dans cet état d'esprit, parce que c'est mieux. Comme ça, il y a vraiment une cohésion de tous les acteurs. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire que rien n'est facile, parce que pour beaucoup, ça va être qu'une formalité. Il n'y a pas de formalité. Il faudra aller chercher la qualification. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. C'est vrai que c'est bien de préciser parce que j'entends un petit peu tout le monde se voit déjà à un tel niveau en Coupe du Monde, alors qu'on n'est pas encore en Coupe du Monde et qu'on en a 4 dans notre histoire. 4, c'est bien. C'est même peut-être très bien, mais voilà, on aspire à en avoir plus. Donc ça veut dire aussi que c'est tout sauf facile de se qualifier à une Coupe du Monde. Donc nous, on a vraiment les pieds sur terre. On est dans l'idée de prendre vraiment chaque match étudié. Djibouti, Niger, Burkina, tout ça c'est superbement étudié. On est derrière, on fait attention, on prend personne de haut. On arrivera sur les terrains avec une grosse détermination, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, préparer au mieux qu'on peut pour pouvoir, après, quand on sera qualifié, si on le mérite et si on y est, on parlera d'ambition, on parlera d'objectifs, on parlera de tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais d'abord, le premier objectif, c'est de se qualifier et ça ne sera pas une chose aisée. Jamel Belmadi, je vous laisse conclure. On est vers la fin de l'année 2020, une année que personne n'oubliera de sitôt, avec cette pandémie qui a bouleversé le monde entier, et on se projette déjà sur 2021. Nous, on vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021, à vous et à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent, mais je vous laisse conclure. Parler déjà de l'essentiel, à savoir, comme vous l'avez dit, la situation sanitaire dans le monde, faire en sorte que ça ne nous atteigne pas plus que ça, qu'on espère être
au bout du tunnel. Et j'espère que voilà, que Sha'abna, et surtout penser pour notre peuple. J'ai vu que ces 2 derniers jours, il y a eu quand même une recrudescence un petit peu des cas. J'espère que ça va vite cesser et qu'il y aura pas de dégâts. Un grand mot aussi à tout le personnel hospitalier, à tous ceux qui sont tous les jours à la bagarre et au service de la population. Allah yatum saha, surtout, et Allah yahfadhum. Voilà, c'est ce que je pourrais dire déjà par rapport à ça. Et Inch'Allah, qu'on puisse après ça nous retrouver quand les choses rentreront dans l'ordre, retrouver Sha'abna dans nos stades et pouvoir jouer nos matchs avec et partager ce plaisir de jouer ces matchs avec nos supporters. Merci encore une fois, Jamel Belmadi, d'avoir été avec nous en direct. Merci pour votre disponibilité. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2020, une bonne année 2021. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Enjoy the ride.